Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2020. Et oui, nous y voilà, c'est la fin de cette année magnifiquement quoi de mieux que le top 10 2020 pour clôturer cette année formidable. Clairement, une année de merde. Bien sûr, faut le dire, faut dire ce qui est, mais il y a tout de même eu des très belles sorties au niveau des baskets. D'entrée de jeu, je vous invite à faire un défouragage de pouces en l'air ici en bas de la vidéo, le pouce en l'air, voilà, c'est simplement pour améliorer le référencement de mes vidéos, c'est un soutien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir le top 10 de l'année 2020, mais je vais quand même vous faire le top 10 de décembre, bien sûr. Et je vais le vous faire rapidement, parce que sinon ça va être une très grosse émission, donc je vais vous faire un top 10 de décembre très rapide, avec très peu de challengers, et sans mon top 10 personnel, je parle pour le top 10 de décembre. Ensuite, il y aura le top 10 2020, tout ça dans cette vidéo, oui. Quelques challengers annuels, parce que forcément, là, la liste, elle est comme as. Et bien sûr, quand même, c'est le top 10, on va quand même faire une petite mention spéciale pour une paire bien précise. Comme toujours, vous avez tous les liens des paires citées dans l'émission qui sont en description, si toutefois vous voulez en cop quelques-unes. Mais avant tout ça, comme tous les mois, le résultat de notre petit concours photo familial Instagram, donc des photos sneakers, outfit, c'est un concours qu'on fait tous les mois, et ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs décembre 2020. Je vous le dis tout de suite, pour le mois prochain, c'est Tonton Gibbs janvier 2021. Si vous voulez participer, tout est écrit sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram, ou tout simplement ici à côté de moi. Donc respectez bien les règles si vous voulez que votre photo soit diffusée, merci beaucoup. C'est un concours photo ouvert à tous, tout le monde peut participer. Le but étant de créer une belle communauté sneakers, outfit, sap, tout ce que tu veux, mais de toute façon positive, voilà, sans haineux de parce que on en a rien à foutre ici. Alors les 5 gagnants de ce mois sont d'abord, en numéro 5 forcément, le frérot Roman Custom, voilà, avec cette magnifique photo de la Nike Air Max One Master of Air, et d'ailleurs Roman qui était aussi dans le classement du mois dernier. Félicitations, super photo, ultra qualitative, belle lumière, des couleurs, c'est tout ce qu'on aime, bravo, bien joué. En 4e position, Victor, avec cette très belle photo, très soignée, une footscape, mais au-delà de la paire, c'est surtout la composition et la qualité que j'ai kiffé, voilà, la lumière sur la main, le décor qui match avec la paire et qui match aussi avec les bulles, ultra quali, donc bien joué Victor. En 3e place, mon frérot, Bissot 97-120, ai-je besoin de vous présenter la légende, donc blague à part, c'est une très belle photo, avec en plus comme modèle Lugan S qui est en pleine action. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'est le double sens de la photo. Et puis la photo en elle-même, elle est ultra nickel, qualitative à mort, elle est belle quoi. SO Bissot. En seconde place du classement, un grand habitué du concours, voilà, Kiki Blini, un mec ultra créatif qui fait des trucs de ouf à chaque fois, donc cette fois-ci, bah voilà ce qu'il a fait. Le gars se prend tellement la tête avec ses réalisations qu'on est obligé de le mettre dans le top, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ce qui est bien pour le coup, c'est que c'est un concours photo sneakers outfit, mais comme vous pouvez le constater, sur cette photo, il n'y a pas de sneakers et il n'y a pas de outfit. Mais on est dans le thème, un peu à l'image de la première photo que vous allez voir tout de suite après. Encore bravo Kiki Blini, et puis bon appétit. Et pour la première place, c'est Furio Sab, voilà, qui vient tout défoncer avec cette photo ultra belle signée Jaja. Tout est là, la qualité, voilà, qui est... voilà, tu peux zoomer 1000 fois, tu vas voir le moindre pixel. La lumière, le matching, sap, décor, au max, avec ou sans sneaker. On est dans l'outfit très sale, donc c'est cool. Bravo à Jaja et Furio Sab. Tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description, et toutes les photos sont évidemment repostées sur mon compte Instagram. C'est aussi un peu le but de ce concours, vous apporter un peu de visibilité à mon humble niveau. Merci beaucoup. Comme toujours, les photos des participants qui défilent à côté de moi sans ordre de préférence. Je mets pas toutes les belles photos, je mets pas toutes les photos, sinon on n'en finirait plus. Merci à tous pour vos photos, je les regarde toutes de la première à la dernière. Et pour les éventuelles mauvaises langues, parce que malheureusement il y en a toujours, on peut pas s'en débarrasser, c'est un fléau. Sachez que je choisis les photos, je tape le hashtag sur Instagram, et j'ai toutes les photos qui apparaissent, pas les noms, ok? Donc je choisis les photos en fonction de ce que je vois avec mes yeux, et pas des noms qui sont écrits. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, respectez bien les règles et pensez au format. Et si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, c'est un concours photo, donc concentrez-vous quand même sur la qualité. Pensez à la lumière, aux couleurs, soyez créatifs, et surtout, amusez-vous, c'est un concours où il n'y a pas d'argent à gagner, c'est cool. C'est surtout pour le kiff de faire des photos, et si je peux apporter quelques vocations à des gens, bah c'est encore mieux. Et maintenant, le top 10 rapide du mois de décembre 2020, avec beaucoup de très belles sorties. Normal, c'est le mois de décembre, hein, faut remplir les sapins, consommer, donc voilà, ça on en reparlera plus tard. Je m'excuse d'avance, comme c'est une grosse vidéo, je vais pas m'éterniser sur ce classement, je vais juste vous dire le top 10, 10, 9, 8, 7, 6, sans rentrer dans les détails, et avec très peu de challengers. Alors pour le top 10 du mois de décembre, en numéro 10, nous avons la Paker Shoes, Rayquan et Diadora 9000 Cuban Links, qui est magnifique, ça c'est une tuerie, c'est une très très belle paire. En numéro 9, Stussy et Nike Air Force One, Fossil et Black, surtout la Fossil. En 8, même si c'est un restock, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Bread. En 7, le magnifique pack
titan, voilà, sur la Air Jordan 23 et Air Jordan 35. Numéro 6, en bouche et Nike Dunk High. Numéro 5, J Balvin et Air Jordan 1 Retro High. Numéro 4, le shop de Boston Bodega qui a collaboré avec Nike sur un modèle Dunk High. Ultra retravaillé, très très beau, enfin une tuerie cette paire. Numéro 3, les Sacai de Chitozabe, en collaboration avec Nike bien sûr, sur le modèle Vapor Waffle, de nouveaux colorways, Villain Red et Tour Yellow. En numéro 2, la Sean Cleaver et Nike SB Dunk Low, magnifique. Et en numéro 1, une paire qui va peut-être pas vous parler, mais qui est sortie, voilà, elle est sortie aux Philippines, à Manille, parce qu'à Manille, il y a eu l'ouverture du shop Jordan Brand, et donc ils ont sorti une paire Air Jordan 4, limitée à 150 exemplaires, c'est la Air Jordan 4 Manille, elle est sortie juste au shop. C'est une paire, voilà, qui est magnifique. Alors nous, Français, on s'en est pas vraiment occupé parce que c'est très loin, mais je peux vous assurer, voilà, ça va faire un peu comme la Air Jordan 5 Tokyo 23, voilà. Et d'ailleurs, vous avez des prix à la revente pour cette paire qui sont faramineux, même s'il n'y a pas eu encore beaucoup de ventes. Mais on va reparler. Alors, je vais vous mettre juste 2 challengers, je vais pas vous sortir toute la liste. Donc, dans les challengers pour le mois de décembre, il y avait la Matthew Williams et Nike Zoom 4, et bien sûr, les Air Jordan 11 Jubilé, et adapte, bien entendu. Et maintenant, le top 10 de 2020, voilà, un casse-tête. Chaque année, c'est de pire en pire, hein, depuis 3-4 ans maintenant, ça augmente chaque année, il y a de plus en plus de sorties, donc ça devient ultra compliqué de faire un top 10. Il faudrait faire un top 100 en vrai. Un florilège de hits, ça n'en finit plus, on va pas se plaindre, c'est cool d'avoir des paires, mais bon, faut qu'on respire un peu, tu vois, on est au bord de la crise d'asthme. Et en plus, j'ai un très gros regret pour ce top 10 annuel, mais je dois rester objectif. Mais malheureusement, j'ai pas pu intégrer une autre marque dans les 10 premières paires, une autre marque que Nike. Si on reste objectif, ce qui est le but de ce classement, je vous rappelle, c'est pour ça aussi que je vous fais mon top 10 personnel après pour voir d'autres choses. Mais si on reste objectif, les 10 plus belles paires de l'année, c'est des Nike. C'est des Jordan, c'est des Nike. Voilà, donc ça m'attriste, mais voilà, Nike c'est un peu comme le T-Rex dans Jurassic Park, tu vois, en ce moment, en tout cas. Donc ils bouffent tout. Moi j'aurais voulu mettre Adidas, Reebok, New Balance, mais bon, voilà. Il y en a un petit peu dans les challengers. Donc comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. C'est un classement qui se veut réaliste et objectif. Bien sûr, je prends la beauté de la paire, la collaboration, le storytelling, la popularité qui est très très importante, et la cote aussi de la paire, pour arriver à un résultat au plus près de la réalité. Voilà, alors la réalité globale, mondiale, voilà, pas forcément nous Français, parce que les Français vont pas avoir les mêmes goûts que les Américains, les Anglais ont des goûts différents, les Japonais ont des goûts différents, c'est sur les sorties globales, mondiales, donc faut se détacher des fois un peu de ce qu'on aime nous, et ouvrir son esprit. Précision aussi, je vais choisir des paires qui ont été commercialisées, donc je vais pas parler des players exclusives et des friends and family, parce que sinon, il y aurait que des players exclusives et des friends and family dans le classement, qu'on soit d'accord. On se fera plaisir pour la mention spéciale juste après, les challengers. À 2020, il y a eu des milliers de sorties, mais je dois en choisir que 10, je vous laisse imaginer le casse-tête, mais bon, c'est parti. Numéro 10. Une paire qui a beaucoup fait parler d'elle, la collab Stussy et Nike sur le modèle Air Zoom Spiridon Cage 2, et bien sûr dans son coloris le plus convoité, le fossile. Celle-ci est plus demandée pour 2 raisons simples. La première, c'est que le colorway fossile avec le traitement Canva est simplement plus beau. Et la seconde raison, c'est que la fossile est une exclue Stussy et donc plus rare que les Black et Pure Platinum du même pack. C'est sorti le 27 mars à 160 € avec une cote en moyenne entre 350 et 550 €. Numéro 9. La Air Jordan 1 Varsity Red était venue inaugurer les 35 ans de la Air Jordan 1 cette année le 8 février à 200 €. Une Air Jordan 1 limitée à 23 000 exemplaires, monde en l'hommage au numéro 23 de Jordan, livré avec un sac numéroté. Ce qui est intéressant avec cette paire, c'est d'abord sa couleur, un mélange de Bread et de Chicago pour le côté OG, mais aussi et surtout la hauteur de cheville qui est plus élevée sur ce modèle, tout simplement car les modèles A et des années 80 étaient plus hauts que les versions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sa cote a légèrement baissé, mais on est quand même en moyenne entre 450 et 600 € pour vous offrir cette paire magnifique. Numéro 8. Todd Bratrud et Sean Cleaver au crayon pour ce modèle Nike SB Dunk Low en collaboration avec la marque de skate Strange Love, qui nous ont pondu une paire sur le thème de la Saint-Valentin à la sauce Sean Cleaver. Quand même, cette paire n'est pas forcément très populaire à la revente, voilà, c'est pas celle qui se revend le plus, mais une cote plutôt balèze, comptée en moyenne entre 800 et 900 €, sans compter la Special Box où là on tourne au-dessus de 1200 €. Elle est sortie début février à 100 €. Numéro 7. Chitozabe qui a réussi le pari de revenir avec Nike, alors je vais pas dire qu'on est au-dessus des LD Waffle Sacai de l'année dernière, mais la paire est
réussi, 4 colorways sortis en 2 étapes fin 2020. Le plus populaire et le plus demandé des colorways est la noire. C'est la Sacai Nike Vapor Waffle qui symbolise un pont entre le passé et le présent en mixant une running Pegasus classique de 1983 et une Vaporfly d'aujourd'hui. Le résultat est non seulement original mais réussi avec la fameuse touche Sacai, de swoosh, de languette, de lacet, de midsole, etc. Elles sont sorties à 180€ sold out de suite évidemment, et pour la Black White à la revente comptez entre 400 et 550€. Pour les autres un peu moins quand même. Numéro 6. Virgil Abloh et Off-White qui a revisité la Jordan 5 à sa manière au succès de couleurs sorties cette année. Une Sail est la plus populaire des deux, la Black à peu de choses près, attention, j'apprécie le travail des matières en transparence, la pâte industrielle avec les inscriptions et les coutures apparentes, le fameux zip tie qui fait la diff, rond à découper, la Special Box, le côté used, beaucoup de choses cool sur cette paire. La Black est sortie en février, la Sail en octobre à 200€, et pour la Black à la revente faut compter entre 650 et 850€. Numéro 5. La collab Union et Jordan Brand qui revient fort sur la Air Jordan 4 en 2 colorways, une Off Black et la magnifique Guava Ice qui elle est une exclue Union Los Angeles, donc plus limitée que la Black qui est très réussie. Aussi, la communication de génie sur la paire avec les premières photos qui ont fuité où on voyait la Jordan 4 avec une languette complètement raccourcie. Forcément, ça ne laissait personne indifférent, donc tout le monde en a parlé, tout le monde a reposté, c'est très malin. Heureusement, on a le choix d'enlever la couture pour une languette normale, même si j'adore la Jordan 4, j'ai toujours trouvé la languette trop grosse, mais là j'avoue que la voir sans, ça m'a aussi fait bizarre, comme quoi on s'habitue aux choses. Bien sûr, on est ici en 5e place grâce à la Guava Ice, qui regroupe beaucoup de critères, elles sont complètement retravaillées, et comme pour la Stussy, l'exclu magasin est la plus belle des deux. C'est sorti le 29 août à 250$, pour vous l'offrir comptez entre 650 et 950€. En moyenne, la Off Black est beaucoup plus accessible, je rappelle que les cotes sont des moyennes et que ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, il n'y a pas de prix fixe dans ce business. Numéro 4. Alors on a beau dire tout ce qu'on veut, on peut pas faire un top 10 de l'année sans intégrer la collaboration entre Dior et Jordan Brand sur le modèle Jordan 1, même si pour ce classement je parle bien sûr de la version haute, la high. On pourrait la trouver simple au premier abord, mais n'oublions pas certains points importants. La paire est réalisée à la main dans les ateliers italiens de Dior par le maître de cérémonie Kim Jones, cuir premium, heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire, peinte à la main, estampillé Dior dans le swoosh, en une espèce de dentelle noire retravaillée, estampillé aussi sur la languette, et sous la sole translucide ici, le choix des couleurs simples gris et blanc est volontaire et correspond aux couleurs Dior traditionnelles depuis 1947, 8000 exemplaires numérotés, la haute s'est vendue à 1900€ et la basse à 1700€, sortie début juillet. Alors les prix aux ventes ont baissé, en ce moment on tourne en moyenne entre 5700 et 7000€ pour la high, alors ça se vend forcément beaucoup moins que des Yeezy, mais là on n'est pas dans le portefeuille de tout le monde, on est clairement dans le luxe de haut vol. Numéro 3. Un coup de cœur personnel, une collaboration originale pour une paire qui ne laisse personne indifférent. Nike SB a collaboré avec la marque de glace Ben & Jerry's. Juste parce que c'est cool, et c'est ça qu'on aime. La Nike SB Dunk Low, surnommée Chunky Dunky, comme un parfum de glace inspiré des pots de glace du marchand américain. Des verts pâturages, du soleil, du ciel bleu, des vaches pour du bon lait, c'est tous ces détails qu'on va retrouver sur la paire. Un swoosh qui fond au soleil, du pony air, du tie and dye et des couleurs à profusion. La Chunky Dunky est sortie le 23 mai à 100€. Et il y a tout de suite eu beaucoup de demandes sur cette paire à la revente, et donc les prix se sont envolés. Aujourd'hui, pour vous offrir ce modèle, il vous faudra débourser une modique somme, entre 900 et 1450€, on va dire en moyenne, sans parler de la Special Box Friends and Family, où là, faut sortir 1300 à 2200€. Numéro 2. J'ai beaucoup hésité entre la 3e et la 2e place, car ce sont des paires qui se valent niveau cote et demande, voilà. Mais la collab entre la superstar Travis Scott et Nike SB est un peu plus populaire que la Chunky Dunky. Alors voilà, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette paire, sortie le 29 février à 135€, avec la partie bandana que vous pouvez découper pour laisser apparaître des motifs. La paire est cool, très belle, et je trouve qu'elle est vraiment dans l'esprit skateboard de Nike. Swoosh noir extérieur et rose intérieur, beaucoup de détails intéressants. Perso, je kiffe les lacets cordes, même si c'est pas la première fois que ça se fait sur une paire SB. Pour vous offrir cette paire, la cote tourne en moyenne entre 1000 et 1400€. Une version avec une Special Box existe aussi entre 1100 et 1900€, mais beaucoup de fake, méfiez-vous. And the number one is... une paire Women's, tiens, qui regroupe le plus de critères pour être ici: beauté, popularité, cote, collaboration, une Air Jordan 4 réussie, revisitée par Off-White et donc Virgil Abloh. Et ton neutre, la paire est douce, jolie. D'ailleurs, j'attends toujours la Off-White et Jordan 4 Bread qui se fait désirer. La Jordan 4 Sail est sortie le 25 juillet à 200€ et a une cote qui tourne aujourd'hui entre 950 et 1300€ en moyenne. Alors sachez qu'il y a des paires, même dans les challengers, qui cotent plus que ça, même sans les Friends and Family et les players exclusives, mais qui ne sont pas dans ce classement, tout simplement
simplement car elles sont beaucoup moins populaires. Voilà, la Air Jordan 4 Sail, ça a beaucoup fait parler. C'est ce genre de choses-là que je dois prendre en compte aussi. Alors maintenant, je vous fais mon top 10 personnel avec mes goûts à moi, sans rentrer dans les détails, et vous allez voir que dans mon top 10, il y a des challengers. Alors en numéro 10, moi, j'ai choisi les Fragment Design et Air Jordan 3, mais c'est surtout pour la Jordan 35 qui est, je trouve, voilà, je sais pas ce qu'elle a, cette paire, mais elle me plaît. Donc voilà, c'est mon top 10 perso, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Numéro 9, Nike SB Dunk Low Elephant Print, j'adore. En numéro 8, la Adidas Yeezy 700 V3, Arzaret. Voilà, j'ai kiffé cette paire, je la kiffe vraiment. En numéro 7, la Frame et Nike SB Dunk Low Habibi. En numéro 6, la Off-White et Air Jordan 4 Retro Sail. En numéro 5, la Travis Scott et Nike SB Dunk Low. En numéro 4, la Ben & Jerry's et Nike SB Dunk Low Chunky Dunky. En numéro 3, une Challenger, la Denam et Nike Air Max One, limitée à 6500 paires monde. Pour moi, une des plus belles Air Max sorties ces dernières années. Donc voilà, je suis très très fan de ce modèle et dont on va reparler bientôt dans le Killer Outfit, vous le savez, qui sera upgradé parce qu'en partenariat avec StockX, ça arrive bientôt, je vous rassure. En numéro 2, la Air Jordan 4 Retro Mania. Et pour la première place, j'ai choisi ma sortie préférée de l'année, c'est la Union et Air Jordan 4 Retro Guava Ice, voilà. Sachez, voilà, je vais vous le dire maintenant, c'est la paire qu'on va vous faire gagner avec la famille StockX dans le prochain numéro de Killer Outfit qui devrait pas tarder, je l'espère, bien sûr, parce que comme il y a des tenues complètes, ça vient du monde entier, donc on a pas mal de problèmes à cause du Covid. Voilà pour le top 10, et tout de suite, la mention spéciale que je vais attribuer, bien sûr, à la Travis Scott et Nike Dunk Low PlayStation 5. Pour moi, c'est le Graal de l'année 2020, c'est la plus grosse paire de l'année 2020, mais elle est complètement hors catégorie parce qu'elle a été non commercialisée. Donc la Travis Scott et Nike Dunk Low PlayStation, elle est forcément apparue dans le cadre de la sortie de la PlayStation 5. 5 paires étaient à gagner pour les États-Unis. En plus de ça, vous comptez sûrement une vingtaine de paires Friends and Family. Une cote improbable, qui c'est n'importe quoi de toute façon, donc je vous déconseille, même si vous avez l'argent, je vous déconseille fortement d'acheter cette paire, parce que on sait pas d'où elle vient, on sait pas d'où ça sort, parce que vous avez des cotes qui vont de 5000 € à plusieurs millions de dollars, c'est n'importe quoi. La paire, elle est surtout très belle, avec le logo PlayStation, estampillé PlayStation en japonais, plein de détails ultra cool, les couleurs douces, très belles. Cette paire est magnifique, le swoosh inversé, franchement, je la kiffe de ouf. Et maintenant, on va voir rapidement les challengers avec les paires qui étaient en réflexion pour le classement de l'année 2020. Encore une fois, je précise parce que je suis toujours obligé de préciser, c'est pas un plaisir, mais je précise que je ne mets pas tous les challengers, qu'il n'y a pas d'ordre de préférence. Sinon, on n'en finit pas. Je vais pas mettre toutes les Yeezy 350, je vais pas mettre toutes les Dunk. Alors, il y a eu la Frame et Nike SB Dunk Low Habibi. Pour moi, c'est une des plus belles SB de l'année. Grateful Dead et Nike SB Dunk Low, mais surtout la Orange qui est sortie uniquement à San Francisco. San Francisco, oui. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Là aussi, très belle collaboration entre Atmos, Sean Wotherspoon et ASICS sur le modèle Gel Light 3. Très très belle paire. La Sean Cleaver et Nike SB Dunk Low. La Kiss et Nike Air Force One Low Japan. Bien sûr, je vous en ai déjà parlé. La Denam et Nike Air Max One. Je vous en ai parlé aussi. Paker Shoes, Rayquan et Diadora N9000. Cuban Link. Fragment Design, Air Jordan 3 et surtout la 35, j'en ai parlé aussi. Bodega Nike Duck Eye Legend. La Nike Space CP 03 Hyper Crimson. Nike Air Max One SNKRS. La Day Brown. Alors, le Sneakers Day, on va pas en reparler. On va s'arrêter là tout de suite. Nike SB Dunk Low Elephant Print. Alors on va partir chez New Balance avec Saleh Bembury qui nous a pondu une 2002 R. Franchement, elle déchire. Elle a marqué cette année. New Balance, ils sont vraiment fait des très très belles choses cette année. Ils sont revenus forts. Et Méléon d'or aussi, New Balance 827. Absorb. Il y a eu 3 colorways multi-impact. Très très beau. Bien sûr, comment ne pas parler des Casablanca 327. Tennis Club Pack, le premier. Et Joe Fresh Good aussi, qu'on vient de voir chez Converse, qui a fait une très très belle paire chez New Balance. Une 992. No Emotion, R Emotion. Les Adidas Yeezy Boost 350 V2, Cinder et Carbon. Il y en a eu plein d'autres, après c'est à vous de voir. Adidas Yeezy 700 V3, Arzaret et Alva. Baker Shoes encore qui a fait une très très belle collaboration avec Adidas sur un modèle 4D, sorti très discrètement, mais la paire est très très belle. Encore un modèle 4D, la Tea Time en collaboration avec SNS. Bien sûr, la Air Jordan 4 Mania, la Nike Air Fear of God One String, The Question, un des derniers modèles de Jerry Lorenzo chez Nike, parce que vous savez tous que Jerry Lorenzo a signé un gros contrat avec Adidas et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va apporter un peu de fraîcheur à Adidas. Et pour finir sur un de mes coups de cœur personnels de l'année, j'en ai déjà parlé dans mon top 10, le pack Titan sur une Jordan 23 et 35, qui est une tuerie. Alors juste pour l'anecdote, est-ce que vous connaissez le modèle qui s'est le plus revendu dans l'année 2020? Le modèle le plus populaire. Donc vous voyez, si je devais prendre la popularité, juste la popularité en compte, on serait complètement différent. On serait sur des plus petites paires,
parce qu'il y a eu beaucoup plus de reventes. Et donc vous savez laquelle c'est la Air Jordan 13 Retro OG, la Flint. C'est celle-là, la paire qui s'est le plus revendue dans l'année 2020. Alors faut pas oublier, pour nous en France, voilà, c'est pas une paire qui est dans le top des ventes, bien entendu, mais on parle d'un top 10 mondial, un top 10 global, et c'est la Flint, figurez-vous, qui s'est le plus revendue. Voilà pour ce top 10, dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, sans être objectif, vos paires préférées à vous. Ou dites-moi simplement bonjour aussi pour le référencement de ces vidéos. Dites ce que vous voulez. Commentez les vidéos, likez. Et normalement, on se revoit dimanche pour le SOTW, mais surtout pour la première vidéo de l'année 2021. Nous y voilà. Et comme chaque année, donc je vous fais mes vœux, et j'essaye aussi de replacer un peu les choses, voilà, de rappeler ce qu'on fait, c'est surtout pour le kiff, etc. Ne pas, voilà, ne pas niquer sa vie pour des paires de baskets. Ça, on en reparle, donc SOTW, dimanche à 18h comme d'habitude. Bien sûr, retrouvez-moi sur Instagram, beaucoup de choses se passent sur Instagram que vous ne voyez pas sur cette chaîne. Je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui ont acheté mon livre, parce que c'est impressionnant le nombre de livres qui ont été vendus. Toutes les 2 secondes, j'ai un repost sur Instagram avec le bouquin. Alors ça me fait super plaisir, mais je suis désolé, je peux pas reposter tout le monde, c'est impossible. Donc voilà, je veux pas que vous le preniez mal, parce que oui, de temps en temps, je fais des reposts, etc. Mais voilà, je peux pas faire rentrer tout le monde, c'est pas possible. Désolé pour ça. Donc merci à tous ceux qui ont acheté le livre, merci à tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne, merci à tous les gens qui regardent les vidéos. Voilà, merci à tous, parce que tout ce qui m'arrive de bien, de positif, bah c'est grâce à vous, tout simplement. Et bien sûr, pour le livre, il va continuer à se vendre, hein. Le livre va pas s'arrêter. Voilà, c'est un livre, il faut que ce soit disponible pour tout le monde, que tout le monde ait accès à cette culture, à cette lecture. Bon, bien sûr, des fois, il y a des ruptures de stock, c'est réimprimé, etc. Mais il sera toujours en vente. Ça continue, je vous mets d'ailleurs 2 liens en description. Mais aussi, n'hésitez pas à aller dans les petites librairies, encourager les petits commerces, etc. Faites attention à vous, portez-vous bien. À dimanche. Oh man, here, be back, brother, big.